cette jeunesse-là, voir comment nous pouvons au mieux répondre à ces préoccupations. Donc le premier forum de la jeunesse de l'AIS a été tenu à Niamey dans ce cadre-là. Et cela a permis de préparer aussi le sommet des adolescents et des jeunes que nous avons tenu ici à Bamako même. Donc le forum de Niamey, c'était du 27 au 28 juin. Et le sommet, c'était le premier, du 1er au 3. Je crois que ça va peut-être ressortir sur le bilan du mois de juillet. Donc c'était vraiment pour préparer les travaux du sommet des adolescents et des jeunes afin qu'on puisse avoir une feuille de route pour nos différents départements. Également, dans le cadre du village des opportunités, vous savez, nous avons reçu une instruction des plus hautes autorités pour essayer de voir comment nous pouvons aider davantage nos cadres et tous les acteurs qui travaillent avec nous sur le plan national comme sur le plan international. Dans ce cadre-là, nous avons au sein du département élaboré une certaine stratégie pour essayer de voir comment on peut accompagner davantage nos différentes structures, mais également les fédérations partenaires, les organisations partenaires. Et à ce stade-là, nous pouvons, aujourd'hui dans le fonctionnement du département, il y avait quelques difficultés par rapport à certains postes qui n'avaient pas eu de nomination. Donc on a eu quand même la chance cette fois-ci de recruter un maximum de personnes. Donc à ce stade, on a presque une quarantaine de personnes que nous avons recrutées dans le cadre de l'animation de la jeunesse à travers tout le pays, dans les 19 régions. Et même dans les régions où le poste n'existait pas, nous avons eu la possibilité d'en créer et de déployer certains agents sur le terrain là-bas. Et notamment la nomination des agents, comme on appelle les animateurs de jeunesse, qui ce qu'on appelle aujourd'hui des chefs de service, mais également des chefs de division, etc. Donc ça c'est une procédure que nous allons continuer également à faire pour les petits restants de postes qu'il y a. Également, et ce n'est peut-être pas mentionné ici, nous travaillons énormément dans le cadre des postes de nomination à l'international. Donc aujourd'hui, c'est une des priorités même du département. Et à ce stade, nous en avons quand même, nous avons pu placer beaucoup d'agents à l'extérieur, mais également aider certaines de nos fédérations à accéder à des niveaux internationaux. Donc ça, ce sont des priorités que nous avons aujourd'hui, que nous allons continuer à faire. C'est vraiment qu'un démarrage, mais je pense qu'avec le temps, nous pouvons multiplier par X le nombre de personnes que nous sommes en train de placer à l'extérieur ou d'autres que nous accompagnons dans ce sens-là. L'autre chose, c'est par rapport à la reconnaissance aujourd'hui de nos champions et des anciennes gloires. Il y a une procédure que j'avais commencée il y a plusieurs mois, c'était de rencontrer les anciennes gloires. Tous ceux qui ont contribué à faire briller le sport malien, de nous assurer de passer, de les réconforter et de voir comment on peut les appuyer. Et dans ce sens, je pense que je l'avais déjà souligné ici, il y a une décision que nous avions prise par rapport à un certain pourcentage sur les recettes que nous avions au niveau de nos stades pour en faire un fonds social pour aider. Mais là, nous sommes à une autre étape, c'est de voir comment nous allons accompagner ces anciennes gloires-là qui sont dans des difficultés sur le plan médical. Donc, il y a une discussion qui est très avancée entre nous et le CNSS, comment on appelle ça encore, de prévoyance sociale. C'est ça. Donc, il y a une négociation très poussée là-dessus. Et très bientôt, peut-être, nous allons venir avec un accord avec eux qui pourrait être très, très bénéfique, peut-être, pour nos anciens sportifs, Inch'Allah. L'autre, c'est par rapport à tout ce qui concerne aujourd'hui les animations d'ateliers concernant la drogue. De façon globale, nous avons plusieurs initiatives que nous menons dans le cadre de la sensibilisation sur la consommation de la drogue. Mais de plus en plus, nous sommes en train également de nous rabattre sur le milieu sportif. Parce qu'il y a le dopage qui est là. Donc le département a pris contact avec l'agence internationale qui s'occupe de ce domaine-là
à travers le centre de médecine et de sport. Et nous avons mis une commission de travail là-dessus pour essayer de voir comment créer une harmonie entre ce que nous sommes en train de faire et l'instance internationale qui s'occupe de cela. Et je pense que là aussi c'est très avancé. La commission existe déjà. Maintenant c'est d'harmoniser nos textes parce qu'aujourd'hui les anciens textes qui parlent de cela devraient être réadaptés et alignés aujourd'hui aux décisions internationales qui concernent la consommation de la drogue. Dans le cadre du sport citoyen, il y a, toujours dans le village des opportunités. Je pense qu'on avait souligné ici le fait que le sport aujourd'hui c'est également un business. Donc je crois que nous sommes en train de vraiment évoluer là-dessus. Et il y a des collaborations, partenariats qui sont en train d'être développés pour essayer de voir comment le sport peut non seulement être de plus en plus rentable dans le cadre de nos infrastructures, mais permettre également à certains sportifs d'avoir des opportunités, surtout économiques là-dessus. Donc ce procédé est en train d'évoluer et peut-être d'ici la fin du mois de juillet, nous pourrons avoir des nouvelles peut-être là-dessus ou au mois d'août, Inch'Allah. Dans le cadre du sport citoyen, il y a eu l'inauguration de certains espaces de sport dans les quartiers, notamment le tout dernier concerne Djaneguela, où nous avons inauguré un terrain là-bas, mais également l'organisation des premiers Jeux de l'AIS. Et ça, c'est le lieu également de vous remercier, parce qu'une grande majorité de vous qui êtes ici, vous avez énormément contribué à la réussite des premiers Jeux. Aujourd'hui, ces premiers Jeux sont félicités partout, au-delà même de l'espace AIS. Et c'est vraiment grâce à vous, parce que si vous n'aviez pas communiqué là-dessus, ça allait être très difficile pour que d'autres gens puissent savoir que nous sommes en train d'organiser ces Jeux-là ici. Et vraiment, je tenais à vous remercier pour tous ces efforts-là, pour tout ce que vous avez fait dans le cadre de la visibilité de ces premiers Jeux. Et aujourd'hui, on peut se glorifier et être très fiers de l'organisation de ces premiers Jeux qui ont été une très grande réussite et qui ont reçu les félicitations et du président de la transition en tant que président de la Confédération des États du Sahel, mais également de ses homologues. Donc, je pense que ça a eu une envergure très élevée et c'est grâce à vous aussi là-dessus. Dans les perspectives, mais en réalité ce sont des perspectives, il y a une partie qui est déjà organisée. Il s'agit du sommet des adolescents et des jeunes de l'AIS, mais que nous avons finalement organisé du 1er au 3. Nous rentrerons dans les détails peut-être au mois de juillet, lors de la conférence de presse de juillet, Inch'Allah. Et également, très bientôt, le lancement de la 4e cohorte du programme à l'école de la citoyenneté. Donc pour rappel, le programme à l'école de la citoyenneté, c'est vraiment le regroupement de jeunes que nous faisons pour essayer d'inculquer tout ce qui est civisme, citoyenneté, notion de patriotisme, afin que nos jeunes soient toujours présents lorsque la nation en a besoin. Donc c'est vraiment un programme qui, lors les 3 premières éditions, a été un programme qui a été une grande réussite. Et les 3 éditions nous ont permis à peu près de former 1000 jeunes. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller au-delà sur l'instruction du président de la transition. C'est de voir comment délocaliser la formation du programme à l'école de la citoyenneté. Et pour cela, nous avons pris 5 régions test. Ces 5 régions test, plus le district de Bamako, va nous amener à former tout d'un coup 1800 personnes en une seule fois. Donc ça va commencer le 10. Donc vous êtes tous invités. Le lancement c'est au Palais des Pionniers le 10 juillet, Inch'Allah. Et la particularité, c'est non seulement la délocalisation au niveau des régions, mais aussi l'implication, la participation de la diaspora malienne. Nous avons eu à peu près 2000, enfin un peu plus de 2200, 2200 candidatures. Et sur ces 2200 candidatures, et ça c'est Bamako, hein, je parle de 2200 candidatures à Bamako, plus la diaspora, plus les pays de l'AIS. Donc ça c'est les instructions que nous avons reçues de plusieurs autorités, de nous assurer qu'il y ait les Maliens de la diaspora et également les pays de l'AIS. Donc cette année nous avons déjà
10 inscrits au niveau du Burkina, pays AIS, 10 inscrits au niveau du Niger, pays AIS. Donc 20 qui vont venir des deux autres pays. Et la diaspora, je pense qu'il y a une cinquantaine de personnes qui vont intégrer. Donc ce qui fait qu'on aura vraiment une cohorte spéciale ici à Bamako avec la diaspora, les pays de l'AIS et les jeunes de Bamako exclusivement, vu que les autres vont se faire dans les régions et d'autres pourront profiter de cela. C'est ce qui fait que le nombre est plus élevé parce qu'au niveau des régions, nous avons beaucoup plus de participation au niveau local. Voilà. Donc je vais m'en arrêter là pour que vous puissiez poser des questions là-dessus. Merci beaucoup.